Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Alexandre, trader indépendant. Et aujourd'hui on va continuer notre petite série de vidéos où on décortique les figures en chandelier, bougie japonaise. Et aujourd'hui on va voir ensemble deux figures, l'étoile filante et le marteau inversé. Donc ces deux figures nous préviennent de retournement de situation et c'est grâce à la détection de ces figures et à la confirmation qu'on va pouvoir justement se placer pour faire des bénéfices. C'est parti, on voit ça tout de suite plus en détail. Apprendre la bourse, donc étoile filante et marteau inversé, ce sont deux figures en chandelier ou bougie japonaise qui sont très efficaces. Alors l'étoile filante, pour commencer, c'est une figure qui va se trouver dans une tendance haussière ou une micro-tendance haussière et qui va avoir cette tronche. Voilà, donc ça va être un corps avec une belle ombre sur son dessus. Sachant que ici dans cet exemple c'est rouge, mais qu'elle peut être verte aussi. Il y a sur les figures en chandelier, il n'y a pas de couleur. Voilà, je veux dire que ça soit vert ou rouge, c'est l'emplacement et sa forme qui compte, pas sa couleur. Alors cette configuration désigne une probabilité de retournement de tendance. Donc ici nous sommes dans une tendance haussière, retournement de tendance, ça veut dire du coup une chute des cours. Donc on passerait en tendance baissière. Donc ça veut dire que là, dans cet exemple, les cours chuteraient. Il faut savoir que sa puissance est déterminée par la taille de son ombre. Donc ici, plus l'ombre, voilà la tige là, plus cette queue va être longue, plus le retournement de tendance va être puissant. Ça c'est de la théorie. Et il faut savoir aussi que cette configuration est valable, peu importe sa couleur, c'est ce que je vous disais, ici c'est rouge, mais ça aurait pu être vert. Peu importe, on s'en fout. Donc, nous avons ici notre graphique avec une belle tendance haussière, et à la suite de ça se trouve une figure en étoile filante. Donc, théoriquement, à la baisse, et là on voit bien que dans cet exemple, effectivement, une chute des cours fait suite à la figure. Mais c'est pas parce qu'il y a une étoile filante qui apparaît que tout de suite, immédiatement, les cours vont chuter. Des fois, voilà ce qui peut se passer. On peut avoir une étoile filante et bim, hop, on a une bougie avec une tendance haussière. Voilà, sur la période, on a haussier. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, la baisse va avoir lieu quelques périodes après l'apparition de la figure. Ça peut arriver aussi, c'est pour ça que quand vous voyez une figure en chandelier, il ne faut pas se placer tout de suite. Il faut faire des vérifications avant tout investissement. Il peut aussi, et c'est pour ça que je vous le mets en exemple, il se peut aussi que parfois, lorsque vous avez une figure qui apparaît, donc ici notre étoile filante apparaît, eh bien pas du tout. Voilà, la tendance haussière se poursuit. Donc, dans ces cas-là, on va dire que c'était un faux signal. Et comment est-ce qu'on fait pour détecter des faux signaux? Tout simplement en utilisant des outils, par exemple le RSI, le stochastique, pour déterminer la probabilité d'exécution de la figure en chandelier. Donc ça, vous inquiétez pas, on le verra par la suite dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, on apprend l'étoile filante et le marteau inversé ici. Le marteau inversé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dans une tendance baissière ou micro-tendance baissière, cette figure qui apparaît. Donc pareil, un corps. C'est exactement la même forme qu'une étoile filante, sauf qu'au lieu de se trouver dans une tendance haussière, ça va se trouver dans une tendance baissière. Donc une tendance haussière, ça s'appelle une étoile filante. Et quand ça se trouve dans une tendance baissière, on appelle ça un marteau inversé. Donc cette configuration désigne aussi une probabilité de retournement de tendance. Donc ici, nous sommes dans une tendance baissière, marteau inversé apparaît. Normalement, on part à la hausse. Donc ici, si on avait une position ouverte en vente à découvert, et bien tout simplement la clôture. Et en plus, on peut ouvrir du coup une position acheteur pour gagner, faire des bénéfices sur cette hausse. Sa puissance est déterminée par la taille de son ombre. Donc là aussi, son ombre, plus elle va être longue, puis plus le retournement de tendance va être puissant. Et cette configuration est valable peu importe sa couleur. Donc que ça soit rouge ou vert, on s'en bat les couilles. Donc nous avons notre graphique, là, un bout du graphique en tendance baissière, et nous avons notre marteau inversé qui apparaît. Donc théoriquement, on passe en hausse, et c'est ce qui se passe. Donc on ouvre une position, bien sûr, après avoir vérifié cette figure en chandelier avec nos outils RSI, stochastique, volume, bref, l'outil que vous utilisez. À chaque fois qu'une figure en chandelier apparaît, il faut vérifier les probabilités de réalisation. Donc chaque figure en chandelier, bougie japonaise, doit être complétée par une analyse technique.
L'analyse technique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement trouver des figures dans le graphique. C'est bien de trouver des figures, de trouver un marteau inversé, de trouver une étoile filante, de trouver un avalement haussier et baissier. Ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas la fin de l'analyse technique, ce n'est qu'une partie. Pour compléter l'analyse technique, il faut vérifier le RSI, vérifier le stochastique, vérifier les volumes, vérifier les outils avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Il va falloir déterminer les probabilités de réalisation de cette figure. Donc là, on va voir quelques petits exemples concrets pour mieux comprendre comment ça se passe dans la réalité avec l'action de Bolloré. Alors, ici, vous voyez qu'on a une très très belle étoile filante. Bon, je vous le confirme, ça peut ressembler à un doji, mais ce n'est pas le cas puisqu'on a quand même un corps qui a une certaine épaisseur ici. Donc, ce n'est pas un doji, c'est bel et bien une étoile filante. On voit ici que la queue, que l'ombre est gigantesque. Regardez-moi ça. On a une très très belle ombre. Et dans cette ombre, on peut même rentrer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, 10 fois. Plus de 10 fois la taille du corps dans cette ombre. Donc, vous le savez, pour qu'une figure comme l'étoile filante, le marteau inversé ou le pendu soit validée, il faut qu'il y ait au minimum la taille de 2 fois le corps dans l'ombre. Donc ici, on est à plus de 10 fois, il n'y a aucun souci. Cette figure a une grosse probabilité de réalisation. Donc ici, sur ce schéma, vous voyez qu'à la suite de ça, on a une très belle baisse. D'autant plus que si vous avez vu les autres vidéos sur les figures aussi, ceux qui auront vu le pendu, vous voyez que juste avant cette figure-là, ici, nous trouvons un pendu. Donc, deux signaux. Le pendu est un signal, comme l'étoile filante de retournement de tendance à la baisse. Donc, deux signaux côte à côte avec des belles ombres pour la première et une très belle ombre pour la deuxième. Alors là, les probabilités sont explosées. D'autant plus que si vous vérifiez le RSI, je laisse les gens vérifier d'eux-mêmes, vous verrez qu'on est dans des signaux assez fiables. Donc là, on ouvre une position de vente à découvert et on la clôture quand on arrive à la fin. Et vous voyez qu'ici, en 16 jours, on atteint une performance de 11,85%. Donc, en 16 jours, on gagne la performance de presque 12 ans de livret A. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour l'action Peugeot ici. Donc ici, vous voyez que l'on a un marteau inversé. On peut rentrer une fois, deux fois, trois fois, presque 4 fois la taille du corps dans l'ombre. Nous sommes dans une micro-tendance baissière. D'autant plus que juste avant aussi, ici, vous voyez qu'on a un marteau avec une encore plus grosse ombre que le marteau inversé. Donc marteau plus marteau inversé ici dans un graphique. Voilà, très forte probabilité d'évolution à la hausse et c'est ce qu'on a ici. Et vous voyez que là, en 21 jours, on vient taper la performance de presque 30% de plus-value. C'est pas mal. Donc voilà, en 21 jours, on fait 30 ans de livret A. Sur l'action Orange, attention, Bouygues Télécom, tout ça, c'est très bien, mais Orange, c'est vrai que c'est une action qui est sympa à trader, d'autant plus quand elle signe des bons contrats à l'étranger. Ici, voilà, marteau inversé, on peut rentrer une fois le corps, deux fois le corps. Parfait, c'est ce qu'il faut pour valider la figure. La figure est validée. Et vous voyez que suite à ça, on a une belle progression haussière sur plus d'un mois. Mais vous voyez qu'ici, en 1 mois et 8 jours, on obtient une performance de 13,22%, donc 13 ans de livret A en seulement 1 mois et 8 jours. Ici, nous avons l'action Crédit Agricole. Et là, je vous ai entouré ici, nous avons 2 étoiles filantes. Alors, certains vont tirer un peu la gueule parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Mais oui, regardez ici, on est dans une tendance haussière. Puis, nous avons une micro-tendance baissière. Mais c'est dans la micro-tendance baissière que les étoiles filantes apparaissent. Donc ça ne peut pas être des étoiles filantes. Si, parce que regardez, juste dans cette micro-tendance baissière, on a de nouveau l'apparition d'une bougie haussière. Et on repart effectivement à la hausse. Donc on reprend, c'est le début de l'apparition d'une micro-tendance haussière. Et c'est dans ce début de micro-tendance haussière qu'apparaissent les étoiles filantes. Donc là, voilà, je peux comprendre que ça soit un peu compliqué à visualiser pour certains, mais pas de panique. Avec l'expérience, avec la pratique, vous arriverez à bien interpréter les figures, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vous confirme, on a bel et bien 2 étoiles filantes. Une première avec une belle ombre, et une deuxième avec une... Alors là, l'ombre, elle est fantastique. Ça fait pratiquement 2 fois la taille de la première étoile filante. Mais vous voyez que la chute des cours n'intervient pas immédiatement après l'apparition de ces 2 figures. Pourquoi ?
Parce que c'est le marché, il est ainsi fait. C'est pour ça qu'il faut vérifier le RSI. Sur le RSI, on aurait vu que c'était peut-être trop tôt de se placer immédiatement. Ceux qui l'auraient fait, ce n'est pas réellement une erreur parce que vous voyez que quand même la baisse des cours est assez significative. Mais il aurait été préférable d'attendre un petit peu. Là, vous voyez qu'on avait une belle bougie haussière. Peut-être que ça aurait pu faire peur à certains et que ceux qui auraient ouvert leur position ici l'auraient certainement fermé ici. Donc là, ils auraient engagé une perte. C'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu. Si on n'est pas sûr, on vérifie, on valide. On attend que les probabilités soient de notre côté. Donc ici, imaginons qu'on aurait été un petit peu précoce et qu'on n'aurait pas ouvert en haut là, mais qu'on aurait ouvert ici parce qu'on était tellement débutant que voilà, on n'a pas attendu les vérifications, on s'est placé ici. Et bien malgré ça, malgré notre erreur, on aurait quand même en 28 jours accumulé 10,19% de plus-value. C'est pas mal, donc 10 ans de livret A en performance en seulement 28 jours. Voilà, alors maintenant, vous en savez plus sur ces deux figures en chandelier. Cette étoile filante, ce marteau inversé, vous voyez que c'est très puissant. Bon, c'est peut-être pas forcément, je vous l'accorde, c'est pas forcément facile au début de les trouver dans les graphiques, mais avec de la pratique, avec du temps, on les détecte pratiquement instantanément. C'est vraiment, avec le temps, ça devient très facile de les détecter justement. Si vous voulez en savoir plus sur la bourse, si vous voulez progresser, moi je vous ai créé un petit guide de démarrage vidéo, c'est entièrement gratuit. Je vous invite à cliquer en haut à droite là sur l'écran, vous avez l'info qui s'ouvre, ou tout simplement en bas dans la description, je vous ai mis le lien. Vous cliquez dessus, vous entrez votre email et moi je vous envoie toutes ces vidéos de formation à votre adresse email. Donc on va voir ensemble quel logiciel utiliser, comment pratiquer l'analyse technique, de quelle façon le faire, parce qu'il y a une façon aussi, quelle méthode adopter, parce qu'il faut être très méthodique sur des analyses aussi, sinon on fait n'importe quoi et on obtient n'importe quel résultat. Comment placer ses ordres de bourse, calculer ses gains. Bon, voilà, je ne vais pas me détailler parce que c'est vraiment complet, mais je vous ai fait un petit packaging qui va vous permettre justement par la suite de faire vos premiers investissements en bourse. Donc c'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi je vous invite à laisser un commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions. Le petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, oh là là, quelle grossière erreur. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, traînez bien sur les marchés financiers. Ciao!